Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéo sur Cross Training. On va travailler tous les groupes musculaires aujourd'hui avec un enchaînement spécial dédicace pour reprise d'activité ou entretien de l'acquis. Avec Clarisse, on va vous montrer d'abord le matériel que vous devez avoir pour la pratique. Bâton. Tiens, garde bien. Kettlebell, si vous n'avez pas de kettlebell, prenez un pack d'eau par exemple, un ballon de baudruche ou un medicine ball. Des cubes de yoga, une sangle si vous pouvez en trouver, ou sinon une ceinture simple pourrait suffire. Essayez de bien positionner votre matériel, prêt pour la séance. On va tout d'abord s'échauffer ensemble, très important. Clarisse est de face, moi je suis de profil. On part le bâton à hauteur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On écarte un tout petit peu plus les mains sur le bâton. Des cuisses, cette fois-ci au-dessus de la tête. On essaye de ne pas cambrer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains écartées au maximum, on va chercher derrière la tête. 1, les bras bien tendus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Longueur maximale. Cette fois-ci, je fais le tour derrière. 1, 2, les bras bien tendus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'objectif, c'est vraiment de chauffer l'articulation. Donc n'hésitez pas à insister, même si ça brûle. Pour les pompes, le développé couché, cet échauffement avec bâton, les coudes derrière le bâton. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va à présent échauffer le bas du corps. On va se mettre au milieu de la pièce. Clarisse va vous faire la démonstration du soulevé de terre. Occupe un tout petit peu. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Entre la largeur du bassin et la largeur des épaules, essayez de trouver la bonne distance. On descend le bâton au niveau des chaussettes. Et c'est là qu'on va regarder si c'est correct. Elle descend et je vérifie avec mon bâton l'alignement entre la tête, les vertèbres thoraciques, lombaires, la position du bassin. Tout doit être sur une même ligne. Elle remonte, on descend. Deuxième alignement important, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Attention à ce que les genoux ne soient pas trop en avant. Troisième alignement. Quand elle descend, les genoux plutôt sur l'extérieur, les deux genoux vont vers les extérieurs. Et le plus important, quand elle descend, elle inspire. Les poumons se chargent d'air, les viscères sont calés au fond du ventre et bloquent les vertèbres lombaires. Pour éviter de se blesser le dos, un bon alignement et deuxièmement une bonne respiration. On y va pour 10 mouvements. Inspire. 2. Inspire. 3. En revenant, on contracte les muscles fessiers. 4. Bassin légèrement en avant. Inspire. 5. Encore. 6. Allez, plus tonique. 7. Plus vite. 8. 9. Et 10. Échauffement très important. Échauffement important et préparation technique pour se soulever de terre. Et on continue cette démonstration avec la kettlebell, toujours au milieu de pièce.
On va faire une série soulevé de terre de profil. Encore une fois, inspire, on descend, alignement vertébral, alignement du genou, genou vers les extérieurs. Les fessiers se contractent quand le bassin se réengage vers l'avant. Et le plus important, inspire en bas, expire en haut. Sur 10 mouvements, allez rapide. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois, si vous n'avez pas de kettlebell, utilisez un pack d'eau, quelque chose de lourd que vous pourrez avoir chez vous. Je vous fais une démonstration avec une charge plus lourde. On est sur une barre. On trouvera le même mouvement, largeur des hanches, largeur des épaules, l'alignement du dos, les genoux vers l'extérieur. Clarisse vérifie que tout est en place. Ensuite, je charge. Quand je descends, j'inspire. Respiration très importante, on y reviendra avec des cours en ligne, notamment sur la respiration de type yoga qui vous permettra d'optimiser vos circuits training. Le deuxième exercice, c'est les abdominaux. Démonstration avec medicine ball ou avec le ballon. Exercice difficile. Vous ne voyez pas forcément les fesses au sol. Le ballon, il touche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et les pieds sont décollés du sol. Sont décollés du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous aimez les abdos, vous avez celui-ci qui est très bien aussi. Vous pouvez faire les deux, ou que l'un ou que l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le troisième exercice, cette fois-ci, sont les pompes. Pompes au mur avec des cubes, par exemple, pour améliorer l'alignement du poignet, pour éviter les douleurs. Donc la démonstration, les cubes sont placés à peu près au niveau des hanches, un tout petit peu au-dessus. Le corps est en retrait par rapport au mur. Pompe. On retrouve cet alignement de la tête aux muscles fessiers, mais jusqu'au talon. Tout le corps est en gainage. 3, 4, 5, 6. Inspire en descendant, en souffle en remontant. 8, 9 et 10. Je vous fais une démonstration. Cette fois-ci, moi j'ai 2 kettlebells. Ça va me permettre d'optimiser la profondeur. Profondeur pour l'ouverture de la cage thoracique. Évidemment, les pompes, on impacte les muscles pectoraux et au niveau des bras, les triceps. Tu vérifies si tout est bon. Oui. Gainage du dos, Parfait. fessier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le dernier exercice. On va vous faire une première démonstration pour s'échauffer toujours, pour découvrir les mouvements avec une sangle ou une ceinture. Simple ceinture, on charge, on place la bande élastique au niveau du pied. Je prends de l'autre main, je stabilise mon coude contre le mur et je vais venir lever la jambe sur le côté pour aller chercher. Je suis pas dans le bon sens. C'est parfait, c'est l'autre pied. Ah ben oui. C'est l'autre pied évidemment. Et je suis dos. Non, c'est l'inverse. Donc la sangle dans le pied gauche, par exemple, pied gauche, le coude droit au mur, la sangle elle est tendue ou la ceinture est tendue, tout le côté est bloqué, une main en hauteur,
et je lève la jambe sur le côté. La main touche la jambe touche la main ne bouge pas, et on essaie de garder à peu près la même amplitude. 3, 4, inspire, 5, souffle, 6, inspire, 7, 8, 9, gainage au niveau du dos, c'est le fessier moyen qui est impacté sur la jambe motrice et le fessier moyen sur l'autre jambe. Le dos tourné, et même exercice de l'autre côté. Parfait. Faites attention à ce que le pied soit bien tourné vers le bas pour vraiment chercher le muscle fessier moyen. Inspire quand on monte, expire. Pensez à venir toucher la main ne bouge pas, le bras ne bouge pas. Équilibre, gainage de tout le corps, muscle du bassin et en priorité muscle fessier. Sur 10 mouvements, 9 et 10. On vous a présenté les 4 exercices du jour. Soulevé de terre, abdominaux, pompe et muscles du bassin. C'est un enchaînement très proportionné. Muscles des cuisses, muscles du bassin, entraînement des muscles profonds. On retrouve les abdominaux sur le deuxième exercice. Ensuite, cage thoracique, les poumons et les bras. Et le dernier, encore une fois, le bassin. Donc on voit une tendance vraiment, soit à la reprise de pratique, soit au niveau de l'entretien des fondamentaux, c'est-à-dire les muscles profonds du bas du ventre. On va vous enchaîner, Thérèse va vous enchaîner les 4 mouvements. Moi, je suis là pour corriger. On commence par la kettle. On part sur un circuit plutôt musculation, 10 mouvements. 10 mouvements toniques. Allez, on y va. Position 1, 2, alignement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Très bon exercice. Le deuxième, cette fois-ci, c'est les abdominaux. On repart à gauche, à droite. est en position. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, bien tonique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme tu veux un petit supplément, le deuxième, bras tendus, jambes tendues. On descend, on remonte. 2, 3, inspire, 4. On inspire quand on est tendu, on expire quand on se rassemble. 6, il est dur celui-là. 7, 8, 9 et 10. Super. On continue avec les cubes, les pectoraux, les pompes, la cage thoracique, les cubes à la hauteur du bassin, je le répète, l'alignement du dos. Allez, 1, 2, bien tonique, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous l'entendez peut-être pas, mais elle respire correctement. Inspire quand je descends, je souffle quand je pousse. Dernier exercice. Je me trompe cette fois. La sangle, pied gauche par exemple, bras droit en appui. C'est la jambe gauche qui travaille. On y va, 10 mouvements. Voilà, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Allez, on essaie d'enchaîner. Là, on est sur 10 mouvements. La hauteur, 1, 2, maintien du dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Souffle. On vient de vous présenter le premier enchaînement, un enchaînement simple avec plein d'exercices, soulevé de terre, abdominaux, pompes et puis les muscles fessiers. Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel enchaînement.
de cross-training. Merci à tous, prenez soin de vous, à bientôt sur les réseaux.